Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas proposé un hors-série consacré à une montre connectée. C'est Bruno qui s'y colle cette semaine. C'est vrai qu'en général, c'est Sébastien ou c'est Marc qui nous parle de montres connectées. Sébastien est bien avec nous, justement, et ça va l'intéresser au premier chef, j'ai l'impression. Oui, parce que la mienne commence un petit peu à vieillir, et contrairement au deuxième podcasteur, Marc, qui en fait beaucoup, moi, lui, il l'emporte quasi jamais. Je la porte tout le temps. Voilà, toi, c'est la moto 360. C'est la moto 360, la deuxième génération, mais malheureusement, elle commence à... Qui date déjà d'il y a quelques temps. 2 ans. 2 ans déjà. Comme le temps passe. C'est Bruno qui nous amène cette nouvelle montre connectée de la marque TIC. TICwear, c'est la marque. On vous mettra les liens, bien entendu, comme on a l'habitude de le faire sur lestechno.be. C'est la TicWatch 2 que tu nous proposes et que tu as d'ailleurs à ton poignet. Voilà, exactement. C'est la montre qui a remplacé toutes mes autres montres. Voilà. Sachant que j'ai eu toutes les Pebble, j'ai eu une Huawei Watch donc sous Android Wear. J'ai adopté celle-ci. Donc à la base, donc c'est un projet Kickstarter. C'est la TicWatch deuxième du nom. Donc ils ont à profiter un petit peu de leur expérience. C'est des Chinois qui ont lancé ce projet Kickstarter. Pour la deuxième mouture, ils ont à nouveau lancé un projet Kickstarter. Donc elle est sur base d'Android Wear avec une surcouche, comme le fait par exemple Samsung pour leur téléphone. Ils utilisent Android et ils mettent leur surcouche. Ici, c'est la même chose avec Android Wear. Donc pas Android Wear 2.0 qui a du retard encore, mais c'est Android Wear 1 où ils ont mis leur surcouche qui en fait va apporter des fonctionnalités qui ressemblent beaucoup à Android Wear 2 avec le look and feel TicWear, c'est TIC, l'OS qu'ils ont nommé comme ça. L'avantage de cet OS-là, on va entrer directement dans le sujet, c'est que ils ont leur propre application pour contrôler les notifications, les alertes venant des smartphones, et que cette application-là fonctionne tout aussi bien sur Android que sur iOS. Donc ça, c'est le gros avantage, effectivement. Suite à ça, on a aussi toute une pléthore d'applications qui ont été développées. Bien sûr, vous avez toutes les applications classiques qu'on a l'habitude de voir sur d'autres smartwatches, les applications de fitness, les applications qui prend le rythme cardiaque, les podomètres, tout ça est très bien intégré, et tout cet écosystème-là est bien intégré dans l'écosystème Android, mais aussi iOS, donc toutes les applications comme Runkeeper ou Strada, qui vont récupérer toutes ces données-là récupérées par les capteurs qu'il y a dans la TicWatch, et ils vont les analyser. Donc, un très très bel écran qui est en fait le même écran qu'il y a dans la Huawei Watch. J'essaie de la positionner comme il faut. De toute façon, on va l'illustrer. On va l'illustrer en photo. Elle existe sous différentes formes, mais c'est toujours le même écran. Voilà. Non, même pas. Voilà. Donc l'écran a la même taille que celui de la Watch, la même batterie, la même autonomie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tilté sur cette montre. Par contre, il y a certains avantages par rapport à d'autres smartwatches. C'est par exemple je vais vous montrer, c'est le petit port de chargement qui est magnétique, tout comme celui de l'Apple Watch. D'autres constructeurs préfèrent des connecteurs à pin, ce qui est beaucoup plus difficile à utiliser. Donc celle-ci a cet avantage-là aussi. Elle existe en différentes versions, donc une version sport qui est la version de base, on va parler du prix aussi, qui est la TicWatch Active, qui est à $200. Donc qui est quand même un petit peu moins cher qu'une Apple Watch, qui est moins cher qu'une Huawei Watch aussi, qui est de haut de gamme. Après, vous avez des versions plus haut de gamme, avec un bracelet complètement en métal, comme celle que je porte. Ah, c'est du métal, oui. C'est du métal, voilà. Brossé noir. Brossé noir. Donc c'est la version Oak avec aussi des bracelets en cuir ou des versions bracelets en métal. Donc là, celle en cuir est à $250 et celle en métal est à $300. Donc ce qui reste quand même dans le raisonnable. Ce qui fâche toujours avec ce genre de montre, c'est l'autonomie, bien entendu. Là, il faut savoir que contrairement à une Apple Watch
ou d'autres smartwatches, c'est que l'écran est toujours allumé dans un mode économe. C'est ça. Et qui permet en fait de lire tout le temps l'heure, en tout cas déjà, sans devoir la bouger, et que réellement, en une utilisation normale, avec pas mal d'alertes que j'ai pendant toute la journée, elle tient une bonne journée sans problème, voire une journée et demie sans problème. Hein. Donc voilà, après, on va dire une journée et demie, mais du lever au coucher, parce que bien souvent, ce genre de montre, on la retire du poignet pour dormir et on la dépose sur sa base durant une nuit, on va dire de 8 heures, elle sera chargée. Voilà, moi j'estime qu'elle a une autonomie effectivement d'une journée complète, au moins de 24 heures, sans problème. Ah oui, surtout qu'on peut régler en fait un mode économie. Donc si la montre elle descend en dessous d'un certain seuil, elle va automatiquement, on peut le régler ça, on va automatiquement se mettre en mode économique, où elle va afficher plus que l'heure, mais pourra être réactivée en pressant sur un bouton. Ça c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Autre chose, c'est qu'elle intègre aussi un assistant vocal, comme l'assistant Google ou Siri sur l'Apple Watch, qui fonctionne pas mal, quand même pas mal. Et qui fonctionne en français ? Qui fonctionne je ne sais pas, parce que je l'utilise en anglais, j'utilise tous mes devices en anglais, je ne sais pas si elle fonctionne en français. Je pense que oui, mais à contrôler. Hein. Il y a un GPS bien sûr intégré pour tous complémentariser tous les trackers qui sont dedans. Quelque chose de différent, et c'est le seul à avoir fait ça. Donc vous avez sur un écran tactile, bien entendu, comme sur un Apple Watch. L'Apple Watch a une couronne, comme beaucoup d'autres l'ont choisi. TIC a décidé je vais essayer de le montrer à l'écran, d'avoir sur le bord en fait un écran, une partie tactile qui permet de défiler l'écran. Donc sans toucher l'écran, sans toucher de couronne, on va pouvoir faire défiler l'écran. Donc c'est une bonne alternative pour ne pas toucher tout ton écran, parce qu'il serait tout le temps sale. Hein. Donc voilà. Puis quand on a une voiture, c'est plus lire aussi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment, ayant essayé toutes les smartwatches qui existent pour le moment sur le marché, c'est celle qui a remplacé toutes les autres, et je n'aimais plus que ça. NFC aussi, puce NFC, me semble-t-il. La puce NFC, voilà, un peu tout. Elle ne peut pas intégrer une carte SIM, donc elle n'est pas complètement autonome. C'est ça, oui. Mais franchement, normalement, on a toujours son téléphone à portée de main, donc on peut faire des appels. Il y a un micro et un haut-parleur intégré. On pourrait, même si c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas, mais on peut faire des appels via sa montre, tout en étant connecté au téléphone. C'est sympathique, surtout au niveau du prix, je serais tenté de dire, parce que les spécifications sont relativement communes. Hein. Enfin, il y a des spécificités particulières à la TIC, mais par ailleurs, c'est une montre connectée, on va dire, pas banale, mais commune. Elle a toutes les fonctionnalités, elle est d'une très très bonne qualité, et le design est vraiment top. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est à la hauteur des plus grands noms. Oui, c'est ça. Elle est de très très bonne qualité, il n'y a pas un seul défaut au niveau du design. Elle remplace effectivement quelqu'un. Après, il faut aimer les montres rondes. Hein. C'est clair que c'est une montre ronde, comme Seb en a une, hein, la Moto 360. Mais elle est étanche aussi. Oui, elle est étanche aussi, effectivement. Parce qu'on voit Seb, il faut être clair pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent aussi, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est Seb qui nous fait ceci. Je pose mes questions comme je peux. Il pose ses questions, lui, en mode gestuel. Mais n'hésite pas à les poser en mode verbal également. Je voulais pas l'interrompre. Mais voilà, on a fait le tour du propriétaire avec Bruno. As-tu des questions ou des réflexions, Seb ? J'ai encore une petite remarque, c'est que ils ont aussi développé, bien entendu, toute une gamme d'accessoires. Gamme d'accessoires, de bracelets, etc. Il faut savoir que les bracelets sont des bracelets de taille standard, donc ils peuvent être remplacés par n'importe quel bracelet d'une montre classique. Après, vous avez, par exemple, ce que je suis en train de montrer, c'est malin. Je vois petit dock. Et en fait, c'est très simple. Au lieu de laisser des accessoiristes créer leur propre dock, ils ont fait eux-mêmes leur propre dock en silicone. C'est du silicone, simplement. Mais ça, c'est malin parce que quand on a le bracelet comme toi tu l'as, c'est-à-dire métallique, on ne sait pas l'ouvrir entièrement. Donc, le poser sur une base, c'est pas possible, en fait, parce que le bracelet gênerait. Et là, ils ont fait une espèce de pain de sucre. Tu sais, je vais pas casser vos trucs, mais la moto a ça depuis toujours.
Oui, mais ça n'empêche que ça reste malin, Seb. J'ai pas dit qu'il s'était laissé là. Ça reste malin et surtout un prix abordable. C'est ça aussi. Je dis juste que c'est malin. Ben ouais, c'est malin parce que moi, voilà, je dis pas que voilà, ils ont pas inventé l'eau chaude non plus, sans doute, mais ça reste malin. Et en plus, ce dock vient livré avec les 2 versions haut de gamme. Ouais, c'est livré avec. 250, c'est livré avec. Bon, alors, et sur la moto aussi. Tu changes quand, Seb? Ben, malheureusement, là, j'ai pas. Tu vois, il me manque encore qu'est-ce qu'elle fait de plus que la mienne, tu vois. J'attends encore d'une montre, et ça, je trouve que la moto ne le fait pas encore super bien, et aucune ne le fait sur le marché. Bon, d'abord que ça supporte Android Wear 2 correctement, parce qu'il y a 2 montres aujourd'hui sur le marché, donc c'est un peu dramatique. Parce que les interfaces sont quand même encore un petit peu antiques, et puis que je trouve que le côté santé, même s'ils ont poussé ça dans tous les sens, en disant on va te contrôler quand tu fais ton jogging, etc. Moi je trouve que c'est assez injuste par rapport aux utilisateurs classiques, parce que j'ai pas envie de faire mon jogging 1 heure par jour, mais j'ai quand même envie d'avoir de pouvoir tirer des stats sur le rythme cardiaque, sur machin, etc. Et aujourd'hui je trouve que c'est vraiment encore le parent pauvre dans ces montres, c'est que s'ils te font surveiller ton rythme cardiaque toute la journée, ton autonomie après 2 heures est morte. Et pourtant, il pourrait surveiller le rythme cardiaque, il pourrait surveiller la température. Mais ne serait-ce que surveiller le rythme cardiaque ou la température de manière ponctuelle, en disant, par exemple, toutes les heures ou toutes les... Tu vois, ne serait-ce que ça, déjà. Peut-être que ça existe, mais dans une application. Si tu peux en tirer une tendance sur du long terme, si tu peux en avoir un intérêt médical et même statistique en disant, mais c'est bizarre, d'habitude, je suis toujours entre 70 et 80, et puis là, maintenant, depuis une semaine, je suis au-dessus de 80 tout le temps, et c'est pas normal. Donc, mais pour ça, il te faut beaucoup de données pour pouvoir réussir à voir qu'il y a eu une augmentation, et pas juste un point de temps en temps, et pas juste quand tu fais du sport non plus. Donc voilà, je trouve qu'au niveau médical, entre grands guillemets, parce que ça reste toujours que de la technologie. On te fera toujours porter un halter pour pendant 48 heures avec des trucs ventousés sur la poitrine. Ça continuera, à mon avis. C'est ça que j'attends, moi, d'une montre avant de changer, c'est qu'elle m'apporte, qu'elle m'offre quelque chose. Pas assez de nouveautés. Pas assez de nouveautés dans cette TIC. Elle a l'air super bien si j'avais pas la mienne. Oui, c'est ça, mais pas de quoi changer ou faire une révolution, quoi. En gros, c'est ça ton ressenti, on va dire. Bruno, peut-être une conclusion parce que toi, tu en as utilisé d'autres avant, donc tu as choisi délibérément celle-là parce que... J'ai choisi celle-là parce que c'est une montre, c'est aussi le look qui doit plaire. Ça, oui. Ça, c'est clair. Donc celle-ci, elle plaît. Elle plaît vraiment à tout le monde, et il faut l'avoir tenue en main pour voir quelle est la qualité de cette montre pour, à nouveau, je le répète, un prix très très abordable, avec tout ce que font les autres en ce moment, avec l'avantage que, comme ils ont leur propre surcouche au-dessus, ils ont beaucoup plus de contrôle sur ce qu'ils vont afficher à l'écran. Donc la manière d'afficher les notifications, les alertes est tout à fait parfaite par rapport à ce qui se fait en ce moment sur Android Wear. Je dis pas Android Wear 2, mais Android Wear 1. Et aussi, pour en revenir un petit peu au propos de Seb, leur propre application de santé, de tracking de mouvement, qui va un peu plus loin que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et qui va après donner toutes ces informations-là à Google Fit ou à Apple Health, c'est quoi, c'est ça, et qui permettent en fait après d'analyser ces données-là. Donc ça marche vraiment très très bien. Et je pense que parce que je l'utilise pas dans un aspect sportif, mais effectivement plus de loisirs et pour compter mes pas, mes mouvements, etc., je peux dire que ça fonctionne très très bien et mieux que les smartwatches que j'ai utilisés sous Android Wear. Si ça se trouve, voilà. Tu fais beaucoup plus de pas que tu ne le crois. Non, mais ça, je veux dire, très sérieusement, la mienne le fait, et pour le fait de vérifier ton rythme cardiaque, c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci à l'époque, même si j'ai pas de problème cardiaque, je suis juste un fan des chiffres. Celle-ci le fait ponctuellement pendant toute la journée, donc j'ai des infos. Mais je suis frustré parce que je trouve que les infos ne sont pas assez facilement exploitables, tu sais pas facilement les sortir, il y en a pas assez. Voilà quoi, c'est encore. Tu veux plus d'infos, tu veux voilà, plus de. Mais je veux pouvoir avoir mes chiffres et peut-être à ce moment-là faire quelque chose. Peut-être à ce moment-là, il faut se tourner plus vers un bracelet allez, dont se sert au niveau de je ne veux pas cette contrainte, je veux une montre. D'accord. Donc tu veux un mélange de deux mondes en fait.
Ah Mais oui, mais c'était le droit. Mais c'est bah quand alors, ils arriveront il faut- qu'ils arriveront à le vendre ces trucs. Oui, bien sûr. Quand Ah ça oui, deviendra je suis vraiment d'accord. utile. Je suis d'accord. Bruno, une conclusion peut-être. Il faut aller vers les montres des marques comme Garmin ou autres qui ou Wizing. sont moins jolies esthétiquement, clairement, mais ont beaucoup plus de technologie embarquée, beaucoup plus technologique, hein, donc, effectivement. Donc là, il y a les deux. Il y a pendant l'esthétique qui a généralement un prix. Ou chez les Chinois souvent à moins de prix, chez les Suisses un petit peu plus, hein, Tag Heuer et compagnie. Après, vous avez ceux qui veulent des informations, de la technologie. Là, il faut se tourner vers Garmin et consorts. Hein, voilà. Enfin voilà, c'était la conclusion de Bruno. C'est pour ta gueule. Donc c'est pas demain que Seb va changer de montre connectée. Peut-être, mais il faudra que Bruno me la prête d'abord pendant un week-end. Pas de souci. Ok, ben voilà, on a fait le tour de cette question. La TicWatch 2, soyons précis. D'ailleurs, la première n'est plus en vente, hein, Bruno, tu me disais. Donc c'est la TicWatch, on va l'appeler comme ça. Vous avez toutes les références sur lestechno.be, bien entendu. On vous met les liens. Merci d'avoir suivi ce hors-série. Passez de bons moments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, Bruno est là, il répondra sans aucune difficulté, que ce soit en regard de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Merci Sébastien, merci également Bruno, à très bientôt. Ciao. Au revoir.